C'était aux environs de 14 heures que la victime prénommée Amissi a reçu une balle dans la poitrine par un élément de l'ordre après lui avoir donné tous les documents nécessaires exigés. Selon un témoin rencontré au lieu des drames, la victime a été abattue avant que son véhicule ne vienne se jeter dans un mur de soutènement. Plusieurs autres témoins demandent aux autorités de l'état de siège d'élever en toute urgence les bouclages qui commencent déjà à produire des dégâts majeurs. Evenement kisi nilifata wa gari polisi alikuwa nyuma yake anamsimamisha akimwonyesha dokima moja, akimwambia tushuke huko chini kunyumba ndio pala dokima zingine. Alors akigeuza gari akionyesha pua kwenda kwao. Polisi akaenda mbele ya gari, shofere kumudevie jogisi polisi alimupiga masasi. Ndio yote niliona ile. Na kisha kumpiga masasi vile alikimbia kwa benzake bakimprotege. Magari likishusha deja na mtu ashakufa. Alikuwa na tena force, balikuwa batu mbili mugari na dada mwingine, dada aliruka akikimbia. Alors gari lijiteremusha hayo peke tikisi likiajipiga huko. Sio balimtosha hapa ashakufa, ilikuwa tu nikapumuzika yule mimi alikuwa shivili mpasula kifua. Na kwenye ile mupiga haezi pona. De son côté, Jules Ngeleza, président de la jeunesse de la commune de Goma, condamne cet acte et tous les dérapages de la part des policiers de circulation routière durant ce bouclage. Il exige que cet élément de la police nationale congolaise soit immédiatement arrêté et jugé en audience foraine. Exactement, nous sommes en train de relayer notre voix à celles qui nous ont précédés, qui ont estimé qu'il n'était pas opportun que cette activité ou soit ce bouclage soit mené pendant qu'il y a des situations très difficiles dans lesquelles passent nombreuses de nos populations ici à Goma. Il y a eu la situation de Covid, il y a la guerre de Bunagana, il y a beaucoup de situations, il y a l'insécurité, il y a les 40 voleurs qui ont presque vidé les poches de certaines personnes ici. En tout cas, même les besoins ménagers sont difficiles à donner de satisfaction, mais maintenant qu'on nous amène encore cette situation de bouclage ici, en tout cas c'est ajouter un fardeau sur les dos de la population. Voilà pourquoi la population elle-même, au départ, a estimé qu'il ne fallait pas que le gouverneur se livre à cette activité, étant donné que les situations sont difficiles telles que je viens de le dire. Mais maintenant que cette situation vient de faire la première victime, il y a de quoi que le gouverneur puisse renoncer à cette activité parce qu'elle n'est pas vraiment accueillie favorablement par la population ici au niveau de la ville de Goma. Voilà. En tout cas, pour nous, c'est à décrier. C'est une victime, c'est une personne qui vient d'être abattue. On ne sait pas son sort. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander d'abord, en premier lieu, que l'arrestation de ces policiers qui a commis cet acte soit faite avant d'envisager d'autres actions qui vont devoir suivre. Et au-delà de tout ça, moi je suis en train de lancer un appel à l'endroit des jeunes, de se mobiliser comme un seul homme. Parce que comme nous sommes en train d'assister à ce genre d'activité, nous devons arriver à nous libérer nous-mêmes parce qu'il y a les autorités qui ne veulent pas comprendre nos cris d'alarme. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire qu'elles sont là pour nous sécuriser. Les informations de la dernière minute confirment que la victime a rendu l'âme à l'hôpital provincial du Nord Kivu où elle a été acheminée par des motards en colère qui ont en même temps lancé l'opération chasse au roulage pour exiger la levée du bouclage.